Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu d'opposition Les Républicains à Nantes. Alors vous avez créé un petit peu la surprise avant le premier tour des élections législatives en appelant à une collaboration entre les membres de la majorité présidentielle et la droite à Nantes pour les élections municipales de 2026. Alors je crois d'ailleurs que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec le terme union entre LREM et LR. C'est pas le terme qui vous convient. C'est pas la sémantique est importante, mais l'idée c'est de dire simplement que la gauche est devenue à Nantes l'extrême gauche, que Johanna Rolland donne les clés de la ville à l'extrême gauche, et que l'enjeu, il est de se poser la question si on veut continuer avec cette extrême gauche ou si on veut changer les choses. Pour changer les choses, on n'y arrivera pas seul. Et donc, il faut travailler avec. L'idée, c'est pas de changer de couleur politique. Moi, je suis à droite. Et comme a pu le dire Franck Louvrier à la Baule, comme a pu le dire Christelle Morançais, l'enjeu, c'est de travailler avec parce que les 5 ans qui arrivent sont décisifs. Ces 5 années sont hyper importantes pour les questions économiques et pour les questions institutionnelles. Donc, il faut jouer collectif. Un mot sur le timing de cette idée, en tout cas, que vous avez lancée juste avant le premier tour des législatives, alors qu'il y avait justement ce premier tour qui arrivait avec des candidats LR, des candidats Renaissance. On vous a reproché un petit peu ce timing. Pourquoi maintenant ? Parce que le timing du national n'est pas le timing du local. En revanche, le timing au local, c'est Johanna Rolland qui donne les clés de la ville à l'extrême gauche. Moi, face à ça, j'ai réagi et j'annonce effectivement que je souhaite qu'on travaille avec. Et travailler avec, c'est travailler contre l'extrême gauche de Johanna Rolland. La ville a des enjeux forts à affronter dans les prochaines années. Vous savez, les 2 piliers de la ville, c'est l'économie et la culture. Et l'économie, aujourd'hui, laissée aux mains de l'extrême gauche, tout comme la culture, ça m'inquiète énormément pour Nantes. On a entendu dans cet entre-deux tours des élections législatives, Christelle Morançais, la présidente de la région, présidente des Républicains, et donc Franck Louvrier, vous en parliez, le chef de file des Républicains en Loire-Atlantique, soutenir clairement les candidats de la majorité présidentielle. Vous, de votre côté à Nantes, est-ce que vous avez convaincu justement les élus ? Je pense par exemple à Laurence Garnier, qui n'avait pas l'air forcément très emballée, en tout cas, par l'idée. Laurence Garnier a dit ce qu'elle avait à dire, elle a pris ses positions, c'est quelqu'un d'intelligente, elle est ouverte. La question, c'est est-ce que vous êtes isolé dans votre camp à Nantes sur cette volonté de travailler ensemble ? Alors déjà, on parle au niveau métropolitain. Au niveau métropolitain, Oui. Je suis absolument pas isolé. Vous avez pu le voir, le soutien, par exemple, de Sébastien Harouet qui est très clair à Orvault. Moi, j'ai juste dit, voilà, on a l'extrême gauche et la République en marche, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche de l'autre camp que de l'extrême gauche. Donc j'ai soutenu Mounir Bellamiti, j'ai soutenu Valérie Opel, j'ai soutenu Sarah El Haïry, et je me félicite que la République en marche sur le territoire ait résisté à l'extrême gauche. Christelle Morançais, chez nos confrères de Ouest France aujourd'hui, explique que c'est une possibilité pour elle de quitter le parti Les Républicains s'il le faut pour aller plus loin encore dans cette dynamique. Est-ce que c'est aussi pour vous une option, tout simplement ? Moi, je crois qu'il faut regarder la façon dont vont se comporter les Républicains face à la crise institutionnelle qui nous attend. Moi, je me réclame clairement des positions de Christelle Morançais aujourd'hui, puisque je trouve qu'elle représente un certain dynamisme politique, une efficacité politique. Et aujourd'hui, si elle prend la décision de quitter les Républicains, ce que je ne sais pas encore, c'est je crois qu'elle le fera pour les bonnes raisons. On doit travailler avec. On a une crise institutionnelle qui se dessine. Il faut être capable de se dire que face à tous les extrêmes qu'on aura à l'Assemblée nationale, la force, les Républicains doivent travailler avec pour éviter cette crise qui nous ramènerait à la 4e République et qui serait dramatique pour le national comme pour le local. Et du côté de Renaissance, donc anciennement La République en marche, est-ce qu'on y est également favorable ? Vous avez des échanges déjà avec les élus métropolitains de la majorité présidentielle ? Aujourd'hui, les élus métropolitains étaient pour la plupart engagés sur les législatives. Ouais. C'est pas des sujets qu'on a abordés. Je crois qu'ils ont accueilli mon soutien et le soutien de ceux qui voulaient travailler avec. Maintenant, on a un objectif, un seul. On a Johanna Rolland qui fait 1,5% au présidentiel après avoir dirigé la campagne. On a Johanna Rolland qui demande des policiers nationaux et qui, derrière, se retrouve à soutenir quelqu'un qui dit que la police tue. On a Johanna Rolland qu'on voit dans tous les événements de la vie économique locale et qui soutient Jean-Luc Mélenchon qui dit que les chefs d'entreprise sont des parasites. Moi, je pose une question très simple. Oui. C'est est-ce que Johanna Rolland va continuer sur cette voie-là ? 1,5%.
Elle rejoint Mélenchon après avoir soutenu Valls. Aujourd'hui, je pense que oui, les Nantais vont commencer à sanctionner Johanna Rolland. Alors forcément, votre demande fait écho évidemment avec l'actualité nationale, hein, vous vous en doutez, après les élections législatives. L'actuel président des Républicains, Christian Jacob, est opposé, lui. Il l'a dit, à tout pacte, à toute coalition, mais il va quitter la présidence du parti. Vous espérez, vous, justement, un nouveau chef qui soit dans cette dynamique-là, celle de Christelle Morançais, ou vous estimez que ça peut être encore quelqu'un qui soit opposé à cette dynamique-là pour ne pas voir le parti républicain disparaître? Le sujet, c'est la crise institutionnelle qui risque de s'inscrire au milieu d'une crise économique et au milieu d'une crise internationale. Donc soit on a les républicains qui se mettent en obstruction exactement comme vont le faire l'extrême gauche et l'extrême droite, soit on joue collectif. Et c'est ce qu'a dit Christelle Morançais. Je rejoins sa position, je rejoins également la position de Franck Louvrier. Ce sont des positions qui sont responsables. Donc contre celle de Christian Jacob, on est d'accord? Et clairement, aujourd'hui, oui, je pense que Christian Jacob a une position, enfin en tout cas moi, qui ne me convient pas. Et en tout cas, au niveau nantais, nous, on a quand même l'extrême gauche qui est aux portes de la ville de Nantes. Et c'est ça, aujourd'hui, que je souhaite combattre. Merci beaucoup, Guillaume Richard, d'avoir été avec nous.